Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise en fait, vous savez ces brushes, donc c'est des stylos en fait en forme de plume et on va voir comment on peut arriver à dessiner avec. Donc je vais vous en présenter un petit peu 3 crayons, je vais vous montrer en fait ce que j'ai réalisé et puis on va faire ensemble en fait un ou deux croquis sur ces deux pièces là. Donc déjà, c'est pas forcément facile en fait à utiliser ce style de crayon, alors je sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais on peut réaliser en fait des lignes en fait très très fines mais ensuite, on peut avoir ensuite une approche en fait un peu plus foncée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi le pencher et travailler avec ce style. Voilà, je vais vous montrer ça aussi. Voilà. Ce style de dégradé qu'on peut faire. Alors, je me suis amusé en fait avec ces 3 outils à réaliser en fait cet ouvrage. Alors, je vous montre juste en fait le dessin, le type de dessin qu'on peut avoir avec ces outils-là. Donc là, par exemple, je me suis amusé à faire un petit peu la pieuvre. Là, alors là, comme il a été imprimé, en fait, on voit moins les nuances, mais le but, effectivement, c'est de vous montrer qu'on peut avoir différents styles en fait de noir, léger, et puis travailler après avec ces effets-là. Encore une fois, c'est un outil qu'il faut arriver à prendre en main, mais une fois qu'on le prend en main, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc j'avais aussi réalisé ça, et pour faire effectivement tout ce petit dégradé-là, ben, en fait, je vais vous montrer tout à l'heure, hein, on penche, et puis en fait, on fait des petits effets, et je trouve ça assez sympathique. Et là, j'en ai un dernier qui est là. Alors, comment on l'utilise? Ce qu'il faut voir déjà dans un premier temps, c'est choisir un petit peu un des trois par rapport à ce qu'on veut faire. Lui, je vous l'ai montré, on va avoir des lignes en fait très fines comme ceci. Cet outil-là, on va être sur quelque chose de très 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 fin. On va le voir tout à l'heure en fait comment je l'utilise. Et lui en fait, il est un petit peu plus grossier. Et moi je l'aime bien quand il est pas trop, quand il est quasiment vide en fait, de le garder en fait non pas pour dessiner mais plus pour commencer à colorier. Donc voilà. Donc on choisit un petit peu un des trois et on va commencer avec cette petite pièce. Donc par exemple, si je veux m'amuser en fait à dessiner là, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est comprendre la pression qu'on met en fait sur sa feuille. C'est ça en fait le plus important. C'est-à-dire que quand on écrit, on va poser assez fort et si je pose assez fort, bah là ça va pas marcher, je vais faire en fait un gros pâté. Le but c'est de décoller légèrement en fait sa main pour avoir en fait la mine en fait qui est très 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 fine. On voit le petit poil là qui dépasse pour venir vraiment, regardez, faire une belle ligne droite en fait. Enfin, une belle ligne en fait. Et encore, je peux encore avec beaucoup plus fin. Par exemple, celui-ci, on va être encore beaucoup plus fin encore. C'est ça qui est dur en fait. Donc ce qu'il faut, c'est arriver en fait à la fois à trouver en fait la finesse, mais ensuite pas trop trembler pour avoir un trait qui soit le plus droit possible. C'est ça qui est pas facile au départ. On peut donc dans un premier temps déjà à s'entraîner et vraiment à essayer d'être assez léger. Alors je l'ai montré déjà dans un autre exercice, mais moi d'habitude je fais un point ici à ici, et puis hop, j'y vais d'un coup. Voilà, c'est pas trop mal. Alors si par exemple je veux m'amuser à faire cette pièce, bah du coup je vais poser mes repères par exemple, et là le mouvement c'est qu'on est très léger, et dès qu'on a compris, on pose. Donc là je vais mettre là, ici, là ça descend un peu, donc là ça monte et ça descend, hop, voilà. Ici, je vais être là par exemple, alors je le fais un peu vite, juste pour vous montrer un peu le principe. Donc mon dessin n'est pas forcément très précis, mais c'est pas ce que je vais rechercher. Je vais rechercher plus un croquis et une tendance. Donc là, je suis là, donc je suis là, je vais aller là. Donc je mets mon point ici, il doit être à peu près ici. Et là, j'y vais d'un coup. Alors soit j'y vais effectivement, ou d'abord je prépare et j'échauffe un peu mon mouvement. Et dès que je suis sûr de moi, hop, je pose. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors des fois, on peut faire des petites erreurs de trait comme ça. Moi, je trouve que c'est pas déconnant parce que ça donne un peu de mouvement et ça donne un certain style en fait à sa pièce. Donc là, je suis en haut, donc là, ça tourne et je m'arrête là. Alors, petit passage, c'est que je pointe ici pour moi. Il est juste en dessous de lui. Donc voilà. Et puis voilà, j'y vais comme ça. Bon, après, pour l'instant, je cherche pas à faire le meilleur dessin du monde, hein, je m'en fiche un peu. Alors là, vous avez vu, j'ai posé en fait plus fort parce que je pars du principe que c'est un petit peu ombré. Là, c'est pareil, je vais faire une pierre de coups. Hop, j'ai appuyé plus fort pour avoir effectivement l'ombre. Ici, je peux déjà mettre un peu d'effet. Je peux refaire ça. Je peux remettre une couche ici. Et ce qui est bien, c'est que comme l'encre est encore est pas tout à fait sèche, je peux venir en fait commencer à estomper un peu. Donc là, c'est pas mal. On s'en fout un peu partout, mais déjà, je peux déjà estomper de cette manière-là. Ça peut être intéressant si jamais je vais donner, par exemple, et commencer à donner un peu de volume à ma pièce. Donc je ne vais pas chercher à faire un gros croquis, mais déjà, dans l'idée, on voit un peu la tendance. Alors après, je peux habiller l'intérieur. Pareil, je suis un peu léger. Voilà. Hop. Voilà. Puis après, qu'est-ce que je peux faire d'autre?
Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors après, pour le coup, je peux changer en fait d'outil. Je peux aller chercher celui-ci. Et puis bah là, je vais faire quelque chose, on va dire, d'un peu plus plat en fait. Puis ça me permet de donner un petit peu un volume. Et puis ça me fait une tendance. Alors moi, j'ai pas l'habitude de faire des dessins, on va dire, très précis. Le but c'est de dessiner en fait rapidement, parce que je fais beaucoup de dessins en live. Donc voilà, cet outil pour moi il me convient parfaitement. On va voir maintenant un autre outil qui est le couteau suisse. Et puis on va essayer de dessiner en fait le petit couteau suisse. Donc là c'est pareil, je vais choisir en fait un des trois. Donc là pour le coup je vais prendre le même parce que au final je sais que lui il est un peu trop fin et lui il est un petit peu trop épais. Et puis là je vais m'amuser à dessiner en fait mon couteau suisse. Alors on va le mettre comme ça par exemple. Donc ici je vais venir mettre le haut. Alors c'est pareil, moi je mets des petites lignes. Hop, alors ça déborde un peu mais c'est pas forcément très grave. Je vais mettre en fait le bas du couteau, je vais partir du principe qu'il s'arrête là. Et là je vais tracer ma ligne. Alors on le voit pas, mais en fait je joue beaucoup en fait avec le petit doigt en fait pour donner en fait là, soit je lève, soit je descends, pour donner effectivement la façon dont je vais positionner mon crayon. Alors je fais des grands mouvements pour être assez droit. Voilà, alors je fais vite fait hein, pour vous montrer. J'aurais peut-être pu le faire plus grand, c'est pas grave. Ici la lame, alors je réfléchis comment elle est. Ici je vois que ça tourne un peu. Hop. Là pour le coup, on va faire à peu près. On va se mettre là. Et puis là on va dire que c'est comme ça. Alors là je vais être un peu plus léger parce que je pars du principe que en fait là c'est épais. Puis comme la lame elle est affûtée, bah là beaucoup c'est un peu plus léger. Alors les proportions sont pas forcément très bien respectées, mais bon, je vous montre un peu l'esprit de l'exercice. Voilà, ici, alors j'observe en fait, hein, ici ça monte, ici ça descend. Hop, voilà, on va dire que on est un peu dans ce style-là. Par contre, ce qui est bien, c'est que là je vois que j'ai une ombre, donc là pour le coup je peux mettre un peu plus à plat. Et c'est pour vous montrer en fait ce qu'on peut avoir comme style de trait. Voilà, et après l'ombre qui est ici, je vais pas me prendre celui-ci parce que mon noir en fait est beaucoup trop fort. Bon, par contre, ce que je vais faire, par exemple, je vais prendre ça. Donc là, je suis dans un petit croquis, une tendance. Alors, on peut dire qu'on peut améliorer le dessin, etc. Mais au moins, hop, ça donne une petite approche. Voilà. Et pour terminer la vidéo, je vais vous montrer en fait le dernier outil qui lui en fait est assez léger. Et moi, celui-ci par exemple, j'aime bien le faire pour faire les visages. Donc par exemple, ce que j'aime bien, c'est quand je fais un petit visage comme ça, je donne une petite tendance. Là, on va dire j'ai un œil. Je monte un peu. Et j'aime bien en fait mettre, donc là je vais faire un petit nez, et j'aime bien frotter un peu comme ça. Voilà. Alors là j'ai fait un truc très très rapide, on va faire ça, voilà, hop, et voilà. Donc, pour terminer, je vais conclure cette vidéo comme quoi, c'est pas des outils qui sont, pour moi ils sont quand même assez complexes à dessiner, mais ce qu'il faut, voilà, c'est s'entraîner avec,